Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et hier, on parlait d'un sujet là, où je parlais de comment avoir la chasteté avant le mariage. Vous savez, les gens insistent. Les gens me posent la question, pourquoi Angélique, tu es si dure? Pourquoi tu es si rude? Pourquoi tu ne veux pas avoir des rapports avant le mariage? J'aimerais répondre quoi à ces personnes. Vous savez, lorsque vous aimez Dieu, par exemple, lorsque tu aimes Dieu, tu veux plaire à Dieu, au fait. Moi, je suis une personne qui cherche à plaire à Dieu. Je ne cherche pas à plaire à un être humain. Ok? Donc, parce que je veux plaire à Dieu, je ne dois accomplir que les désirs de Dieu. Je ne dois accomplir que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu me dit que de ne pas utiliser mes membres et mon corps pour pratiquer le péché, je ne fais pas, au fait. C'est comme vous vous levez un matin, vous partez voler l'argent d'autrui. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est-à-dire que le vol représente un péché. La vie d'impudicité également représente un péché. De la manière que tu ne peux pas te lever pour aller voler l'argent parce que ça ne plaît pas à Dieu. C'est de la même manière tu ne livres pas ton corps pour faire n'importe quoi. Voilà. Pour une vie sexuelle pas garantie par Dieu également. Est-ce que vous voyez, c'est similaire. Lorsque par exemple tu es chrétien, moi je suis chrétienne, lorsque par exemple tu es chrétien, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est dans tous les domaines de ta vie. C'est pas seulement au travail que tu vas respecter Dieu. C'est pas seulement à l'école que tu vas respecter les principes de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui choisissent. Il y a des principes de Dieu qui les arrangent, ils font. Il y a des principes de Dieu qui ne les arrangent pas, ils ne font pas. Par exemple, Dieu leur demande de ne pas voler l'argent d'autrui. Ils ne vont pas voler. Mais, vous allez voir que dans un domaine de leur vie, ils vont commettre l'impudicité. Mais, là, ils ne vont plus respecter Dieu, ils ne vont plus respecter ses principes. Est-ce que vous voyez? C'est comme si vous ne lui appartenez pas entièrement. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu aimes le Seigneur, tu dois lui appartenir entièrement. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils aiment. Il y a des gens qui acceptent la volonté de Dieu ou les principes de Dieu qu'ils aiment. Et ce qu'ils n'aiment pas, venant de Dieu, voilà, ils ne font pas, en fait. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il faut être une personne intègre et fidèle dans tous les domaines de ta vie. Ok? Il ne faudrait pas choisir des choses. Ok? Et voilà, fais ce que tu aimes faire quand ça concerne Dieu. Et lorsque Dieu te parle dans un autre domaine, parce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas. Il faut respecter Dieu à tous les niveaux. Dans tous les domaines de ta vie, il faut respecter Dieu. Ok? Ok. Donc, ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que l'impudicité, c'est le péché. C'est le péché comme le mensonge, le vol, la tricherie, etc. etc. La vie d'impudicité, c'est aller avec quelqu'un sans le mariage. Donc, lorsque tu utilises ton corps pour coucher avec une personne sans le mariage, c'est comme si tu as péché contre Dieu. Ok? Et moi, je suis très radical là-dessus. Hier, il y a des gens qui m'ont approché encore au travail pour me parler des mêmes choses. Je leur ai dit, et je ne vais pas me répéter. Ok? Parce qu'au travail, j'ai des collègues, il y a des personnes qui m'aiment beaucoup, qui veulent par exemple rester avec moi, mais qui veulent en même temps que j'abandonne mes principes de la chasteté. Donc ces personnes reviennent
afin de me convaincre, afin que j'abandonne ma vie de chasteté. Les personnes sont revenues encore. Elles ont commencé à me poser les mêmes questions. Je leur ai dit, écoutez, moi je ne vais pas abandonner ma vie de chasteté pour un homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux plaire à mon Dieu. Je veux faire ce que Dieu aime, pas ce que j'aime. Je veux faire plaisir à Dieu. Je veux que Dieu soit content de moi. Je veux que Dieu me regarde en tant que son enfant. C'est-à-dire Dieu doit me voir en tant que sa fille. Donc je veux manifester des actions. Je veux faire des actions qui plaisent seulement qu'à mon Dieu, pas aux hommes. Et je leur dis, si je veux coucher avec vous, c'est comme si je veux vous plaire. Je ne veux pas plaire à Dieu. Or, il faut que je puisse plaire à mon Dieu avant de vous plaire. Est-ce que vous voyez? Voilà comment je leur ai donné les réponses. Ils insistent, ils insistent. Je dis non. Chasteté avant le mariage. Et personne ne va m'enlever ça de la tête. Personne ne va m'enlever ça de la tête. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont voulu insister, insister. Je dis, vous ne discutez pas avec moi. C'est mon choix. Ok? Au travail, il y a beaucoup d'hommes qui me font la cour. Il existe mes collègues au travail qui me font la cour. Il existe aussi mes patrons au travail qui me font la cour. Mais je reste strict sur ma décision. Je vais parler des cas, des cas, par exemple, où il y a des femmes qui sont obligées de vivre une vie d'impudicité parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. Par exemple, tu es une femme, tu rencontres un homme qui est capable de changer ta vie en une seule minute parce qu'il a beaucoup d'argent. Et toi, tu te retrouves dans une position où tu souffres financièrement. Par exemple, tu as du mal à payer le loyer, tu as du mal à payer ta voiture, tu as du mal à payer certaines choses. Peut-être que tu as des problèmes financiers. Et du coup, tu rencontres un homme, par exemple, qui a beaucoup d'argent, qui est capable de transformer ta vie, qui est capable de te donner la paix, qui est capable de faire beaucoup de choses pour toi. Ça, c'est un cas, on m'a déjà parlé de ça. Moi, je vais dire à cette femme, toi qui souffres, j'aimerais toujours que tu gardes la vie de chasteté avant le mariage. Tu vas me dire que non, Angélique, c'est pas facile. C'est pas facile, je n'arrive pas à payer certains billes, je n'arrive pas à payer certaines factures. Et l'homme qui est là, il est prêt à tout financer pour moi. J'aimerais te dire, ma soeur, écoute mes conseils ce matin. Il faut vivre par la foi. Il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu est capable de te donner de l'argent sans avoir des rapports sexuels avec un homme. Il faut croire que Dieu est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Il faut garder la foi. Il faut croire que sans l'argent d'un homme, Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable de t'honorer. Dieu est capable de remplir ta maison. Dieu est capable de remplir ta maison. Dieu est capable de te multiplier. Dieu est capable de te bénir. Ma soeur, il ne faut pas rentrer dans des rapports amoureux sexuels parce que tu as besoin d'argent. C'est un piège. C'est l'ennemi qui te tend un piège. Ne tombe pas dans ce genre de piège. Est-ce que tu comprends? Il ne faudrait pas que l'argent t'éloigne de la présence de Dieu. Il ne faudrait pas que l'argent t'éloigne de la présence de Dieu. Il ne faudrait pas que l'argent t'éloigne de la présence de Dieu. Il faut garder ta vie chaste. Et je crois que le Dieu que je prie, il est capable de remplir ta maison de bonheur et de prospérité. Moi, je sais en qui je crois. Je crois un Dieu qui est puissant. Je crois un Dieu qui est fidèle. Je crois un Dieu qui est capable. Je crois un Dieu qui est capable. Je sais pourquoi je te dis ces choses-là. Ne tombe pas dans les pièges du diable. Reste calme et prie. La Bible dit qu'avant même qu'on ouvre la bouche, Dieu connaît nos besoins. Il sait nos manquements. Il sait ce dont nous avons besoin. La Bible dit qu'avant même qu'on ouvre la bouche pour parler à Dieu, Dieu sait ce qui nous manque à la maison. Si c'est de l'argent, il sait. Si c'est une voiture, il sait. Si c'est une maison, Dieu sait. Il te donnera ces choses.
Mais lorsque tu deviendras une personne fidèle, attachée à lui, lorsque tu deviendras une femme fidèle, attachée à Dieu, Dieu va te remplir et t'honorer. C'est moi qui te dis ça. Moi, ma vie n'est pas parfaite. Moi, je te donne mon témoignage. Parfois, ça arrive que tu as des problèmes financiers, mais Dieu finit toujours par me remplir. Je suis l'une des femmes les plus bénies de la terre parce que je décide d'aimer Dieu et de le servir, de l'honorer. Est-ce que tu comprends? Donc, tout homme qui va venir vers toi, qui va te dire non, déshabille-toi d'abord avant que je te marie, c'est un menteur, c'est un plaisantin, c'est un faux type, c'est un plaisantin. Ne tombe pas dans ce genre de piège. Ne tombe pas dans ce genre de piège. Un homme n'a pas besoin de te déshabiller, de te voir nu avant de t'épouser. Il n'a pas besoin de faire ça. Un homme qui t'aime, il t'aime. Un homme qui t'aime pas sexuellement. Il t'aime d'abord toi. Donc, un homme qui va venir vers toi pour dire non, j'ai besoin de toi sexuellement. Si tu ne me donnes pas ça, je vais partir. Tu le laisses partir. Moi, j'ai chassé beaucoup d'hommes. J'ai chassé beaucoup d'hommes. Je te dis la vérité. Je leur ai dit, allez, tu pars. Je m'en fous. Je m'en fous. Même si tu as la suprématie, même si tu as l'argent, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as... Je m'en fous de ça. Est-ce que tu comprends? Garde ta vie chaste et pure. Ce que je veux te dire ce matin, il faut te garder pur et chaste jusqu'au mariage. Que Dieu vous bénisse. Je vous adore. On se parle après. Gros bisous.